Depuis sa rencontre avec Momoshiki, on sait que Boruto va avoir un destin tragique. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Quand on sait que dans le futur son village natal sera détruit, quand on sait qu'il a frôlé la mort à plusieurs reprises, sans oublier la prophétie de Momoshiki qui a lu son destin grâce à son Byakugan et qui dit que Boruto sera dépossédé de tout, ce qui veut dire qu'il perdra sûrement des êtres chers et tout ce qui compte pour lui. Mais quelles sont donc les souffrances et le destin tragique qu'attend notre personnage principal? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Les amis, vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui du destin de Boruto. Parce que dernièrement, on a eu de nouvelles informations de la bouche de Momoshiki et du coup, je voulais consacrer une vidéo entière là-dessus. D'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui ont partagé leurs théories sur mon site labotheory.com et un grand bravo à AIGR qui a créé une théorie de qualité et on en parle dans cette vidéo. Les amis, n'hésitez surtout pas à aller créer vos théories sur la suite de Boruto. Je choisirai à nouveau l'une de vos théories prochainement. Bon, sans plus tarder, on commence juste après ma question de culture. Quels sont les noms des Otsutsuki qui apparaissent à l'écran? Bonne chance à tous et bon visionnage. Dans l'épisode 8, Toneri a parlé pour la première fois à Boruto, lui disant que son œil était l'étoile de l'espoir. Et là, il parlait clairement du Jogan. Dans l'anime, c'est vrai que c'est assez flou, mais dans les romans de Boruto qui sont canons à l'œuvre, on a plus d'informations là-dessus. Il est dit dans le roman 3 que Toneri a parlé à Boruto à travers ses rêves. Et il a provoqué l'éveil d'un pouvoir fatidique dans son corps. Et pour cela, il a utilisé des moyens dépassant l'entendement humain pour faire prendre conscience à Boruto d'une partie du pouvoir détenu par le Jogan. Et Toneri rajoute ceci. Cependant, tout cela n'est que temporaire. Avec le temps, les dieux descendront sur terre. Et là, il parle clairement du clan Otsutsuki, mais bon, j'y reviendrai plus tard. Je rappelle juste que Toneri est un descendant d'Amura Otsutsuki, qui est allé sur la lune après la défaite de Kaguya. Mais malheureusement, Toneri a été consumé par son orgueil égoïste et il a voulu détruire la terre. Jusqu'à sa bataille avec le grand Naruto qu'il a vaincu, et il l'a ramené à la raison en lui montrant ses erreurs du passé. Toneri pense à présent que les shinobi peuvent surpasser le pouvoir des Otsutsuki qui étaient leurs ancêtres. Et là, il n'a pas tort. Comme on l'a vu dans Naruto Shippuden, l'équipe 7 a vaincu Kaguya. Et dans Boruto, Naruto et Sasuke ont humilié Momoshiki. Et récemment, Naruto a éclaté Ishiki avec le mode Baryon et ils l'ont tué définitivement avec l'aide de Kawaki. Toneri rajoute que parmi les shinobi qui surpasseront les Otsutsuki, se trouve un garçon qui représente cet héritage. Il s'agit de Boruto Uzumaki, dont le potentiel est sans aucune limite. Et les amis, une phrase comme ça me donne des frissons, mais tranquille, on va y aller petit à petit. Du coup là, on a Toneri qui dit que Boruto représente l'espoir du monde. Mais d'un autre côté, on a Momoshiki qui lui dit que ses yeux bleus le déposséderont de tout, révélant ainsi à Boruto qu'un destin sombre et tragique l'attend. Et là les amis, il s'agit de deux prophéties différentes, mais ces deux prophéties mènent à un seul destin. Et il faut bien comprendre que les prophéties et le destin est un sujet très important dans ce manga. Rappelons que Naruto était l'enfant de la prophétie, la personne qui allait ramener la paix dans le monde. Et il y a beaucoup de fans qui critiquent cet aspect-là en disant que les prophéties sont contradictoires avec le message de l'œuvre, qui est qu'on a notre destin en main. Mais c'est là où ils se trompent. Par exemple, Naruto étant le descendant d'Ashura et Sasuke le descendant d'Indra, ils étaient destinés à se battre et continuer à perpétuer cette haine au fil des générations, et transmettant ainsi leur rancœur aux descendants suivants. Mais les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Naruto a brisé ses destinées, et pour la première fois, un descendant d'Indra a accepté sa défaite et a suivi la vision du descendant d'Ashura, comme ça a été le cas avec Sasuke pour Naruto. Et du coup, ça ne contredit en rien le message, vu qu'une prophétie c'est comme le fait de voir un événement qui arrivera dans le futur. Et dans Boruto, on est plein dedans, car Momoshiki, grâce à ses Byakugan, a vu le futur tragique qui attend Boruto. Et les amis, concentrez-vous car la suite sera encore plus intéressante. Dans l'anime, quand Mitsuki a quitté le village, Boruto est allé voir l'ermite serpent dans la grotte de Ryushi. Et ce qui va nous intéresser, c'est les paroles de ce dernier, disant que Boruto était lié à un étrange destin. Et il dira la chose suivante: soyez inquiets, on ne peut pas fuir son destin. Et ça se rapproche de ce qu'a dit Toneri. Avec le destin comme adversaire, comment vas-tu te battre jusqu'au bout? Mais d'un autre côté, il dit que Boruto est l'espoir de l'humanité. Donc là, Toneri parle du côté positif du destin de Boruto, le désignant comme l'étoile de l'espoir. Tandis que Momoshiki, qui lui a donné son Kama, parle du côté sombre de son destin. Et le sage serpent, quant à lui, reste neutre et intrigué par le destin de Boruto. Et les amis, toutes ces prophéties ne se contredisent pas, mais au contraire, elles coïncident. En fait, Boruto aura un destin tragique et sombre. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'histoire de Boruto représente un parallèle inversé à l'histoire de Naruto. On le répète souvent, mais Naruto était un garçon qui n'avait rien, ni parents, ni amis, ni personne qui croyait en lui. La souffrance et la solitude étaient son quotidien. Mais il n'a jamais abandonné, il a donné tout ce qu'il avait pour réaliser son rêve, se faire accepter de tous. Et il a fini par avoir des amis de confiance, le respect de Konoha et des plus grands villages ninja. Mais là dans Boruto, c'est tout l'inverse. Il a commencé avec absolument tout. Il avait une famille qui le chérissait, des amis proches dès la naissance, et il était respecté de tous au vu du statut de son père qui est le héros du monde shinobi. Et là, la phrase tu seras dépossédé de tout prend tout son sens. Ça signifie que Boruto perdra son statut, le respect
respect et l'amour des autres et il n'aura plus d'amis sur qui compter ou une famille qui le soutient. Mais Toneri a dit que Boruto était leur dernier espoir. Donc Boruto va sûrement vivre des choses tragiques et sombres comme la perte de son idole Sasuke ou de son père Naruto. Mais toutes ces choses vont le forger et il va aller de l'avant et devenir celui qui sauvera la terre. Parce que les amis, avec Naruto et Sasuke qui s'affaiblissent, il restera que Boruto qui sera le dernier rempart. Et je vous préviens, c'est pas les Jonin de seconde zone comme Konohamaru qui vont vaincre les Otsutsuki qui vont débarquer. Même si j'aimerais vraiment que ce personnage soit beaucoup plus respecté, mais bon, passons à la suite. Maintenant on va se demander quand et comment tout ce malheur va se produire. Les amis, rappelez-vous, après avoir tué Boro, Momoshiki a dit la chose suivante: ce n'est pas encore le moment, jeune garçon aux yeux bleus, c'est plus tard que tu seras dépossédé de tout. Par contre, dans le dernier chapitre sorti, Momoshiki révèle qu'on va bientôt apprendre la vérité et qu'on saura enfin quelle est la raison d'un tel malheur. Et je me demande, est-ce que le Jogan n'aurait pas un rôle dans tout ça? Parce que Toneri a dit que c'est l'œil de Boruto qui était l'étoile de l'espoir, et Momoshiki dit que c'est les yeux de Boruto qui vont le déposséder de tout. On peut se dire que c'est juste une métaphore, mais si on le prend au sens littéral, on se dit que le Jogan va jouer un rôle déterminant. Peut-être que ceux qui sont dotés de ce pouvoir ont un destin horrible qui les attend. Mais avant de parler de ça, il faut se demander la chose suivante: quelles sont les menaces à venir? Avant ça, j'aimerais rappeler une chose. Quand Boruto demandera à Momoshiki de quoi il s'agit, ce dernier va répondre avec un rire diabolique: cela va se produire bientôt. J'ignore pourquoi cela va arriver, même moi je ne peux pas voir la raison. Mais je te préviens gamin, ça sera un spectacle. Et les amis, personnellement quand j'ai lu ça, j'étais comme un fou parce que ça annonce du très lourd. Et le spectacle dont il parle, pour moi c'est soit la destruction de Konoha et la mort de beaucoup de proches de Boruto sous ses yeux, soit c'est autre chose et moi je le dis clairement et sûrement, il s'agit de l'arrivée du clan Otsutsuki. Je vous préviens, les membres du clan Otsutsuki vont débarquer en force sur Terre et ça va finir en carnage. Les amis, imaginez un peu la chose. Ishiki à lui tout seul a failli mettre fin à la Terre. Et là rien que Code leur donne du mal. Donc imaginez un peu des Otsutsuki bien plus forts que Momoshiki et Ishiki débarquent en nombre sur Terre. Ça serait incroyable. Mais là vous vous demandez sûrement pourquoi les Otsutsuki viendront. Et bah la raison est simple. C'est pour venir chercher Boruto. Et les amis, il y a une parole que je n'oublierai pas de la part d'Urashiki. C'est qu'après la défaite de Momoshiki face à Boruto, il a dit la chose suivante: il pourrait être une menace pour nous dans le futur. Et là il veut dire que Boruto pourrait être une menace au clan Otsutsuki. Et avec ce qui s'est passé dernièrement, c'est une preuve supplémentaire. Je rappelle qu'après que Momoshiki a ressuscité Boruto, ce dernier est devenu un Otsutsuki pur à 100%, devenant ainsi un véritable Otsutsuki, aussi authentique que n'importe quel autre membre du clan. Et ça posera sûrement problème au clan Otsutsuki. Surtout qu'on a eu plusieurs indices qui montrent qu'il y a une sorte de hiérarchie dans le clan, c'est-à-dire un roi, des nobles, des Otsutsuki surpuissants, d'autres un peu moins. Mais bon, revenons au vif du sujet. Si les membres du clan Otsutsuki prennent connaissance de l'existence de Boruto, ils jugeront que c'est une menace. Premièrement parce que c'est devenu un Otsutsuki complet, et deuxièmement car il possède le Jogan, qui est de base un dojutsu unique, connu uniquement par le clan Otsutsuki. Je rappelle qu'Urashiki lui-même a dit que cet œil était gênant, et du coup le Jogan sera sûrement un élément clé dans l'histoire de Boruto. D'ailleurs, un des animateurs de Boruto a dit que toutes les informations concernant le Jogan seront expliquées en détail à l'avenir. Bref, Boruto représentera une gêne, et ils voudront se débarrasser de lui, et il deviendra ainsi l'ennemi numéro 1. Mais d'autres membres du clan voudront aussi l'utiliser comme sacrifice pour le Jubi, car vu qu'il est à présent pur, il est devenu l'offrande parfaite pour le Jubi, afin de faire pousser l'arbre divin. Et n'oublions pas les paroles d'Ishiki avant sa mort, qui dit que la volonté des Otsutsuki les a poussés à dévorer la vie de nombreuses planètes pendant des milliers d'années, afin d'évoluer encore et encore, et leur objectif est de poursuivre leur évolution en dévorant toute vie dans l'espace, jusqu'à devenir un être unique, le dieu Otsutsuki. Et les amis, balancez-moi toutes vos théories sur le dieu Otsutsuki sur mon site labotheorie.com, car ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Ma chaîne secondaire et mes réseaux sont en description. Moi je vous dis à très bientôt, et que la paix soit sur vous. Ero, Psy, Konkuro.